J'ai des phrases qui peuvent commencer une guerre en quelques secondes. En voici une. Brawl est meilleur que Melee. Quel que soit votre avis sur la question, je pense que nous pouvons nous mettre d'accord sur une chose. Les Final Smash étaient un énorme pas en avant. Rien n'est plus satisfaisant que le moment où vous attrapez la balle Smash et où vous vous parez à relâcher toute votre puissance sur l'ennemi. Cependant, il est certain que certains Final Smash étaient bien pires que les autres. C'est pourquoi je décompterai ici les 10 pires Final Smash de Super Smash Bros. Mon choix est basé sur leur apparence, la façon de les utiliser, leur efficacité en termes de dégâts, portée et éjection, les possibles références à des jeux précédents et la satisfaction qu'ils apportent. Et n'oubliez pas, chacun a des goûts différents. Vous avez donc le droit de ne pas être d'accord avec moi et ce n'est pas une raison pour être désobligeant. Yugnat est en ligne et tout le monde s'en fout. Ready? Go! Je dois l'avouer, l'iceberg a pas mal la classe. Après tout, c'est un immense bloc de glace qui traverse le stage et gèle vos ennemis. Le problème, il n'est vraiment pas efficace. Il est assez facile d'esquiver ses effets si une plateforme se trouve sur le côté, ce qui permet de prendre un minimum de dommages. C'est assez ennuyeux. Ah, et sinon, le trophée de ce Final Smash est un mensonge. Déjà parce qu'il montre une aurore boréale, alors qu'il n'y en a pas, mais surtout parce que les Ice Climbers sont en train de danser au sommet, alors qu'en jeu, ils ne peuvent même pas marcher sur l'iceberg. C'est quoi ce délire? Leur nom veut dire grimpeur de glace, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas grimper la glace? Bon, ne nous énervons pas, le pire est encore à venir. Avant toute chose, j'aimerais dire que oui, ce Final Smash est hilarant. Réutiliser la transformation cuisine de Kirby Superstar était une excellente idée. Simple problème, il ne fait pas beaucoup de dégâts, à peine 30%. Sa portée est variable selon les dégâts des ennemis, mais avec un bon timing, il y a de nombreuses façons de l'esquiver, ce qui est assez dommage. Et surtout, cette attaque produit un grand nombre d'objets. Le problème est que l'attaque a une projection tellement faible que les ennemis seront rapidement là pour les piquer sous votre nez, ce qui n'est pas très pratique. Mais comme je l'ai dit, ce Final Smash reste extrêmement drôle. Sans compter qu'il peut générer tellement de glitch que ça en devient mythique. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? La tempête aura est très puissante. Si vous êtes à 182% et que vous lâchez l'attaque directement sur l'ennemi, oui, vous pouvez le tuer en un coup. Seulement, d'une, vous avez peu de chances de choper un Final Smash quand Lucario est à sa puissance maximum, puisque cela revient à dire qu'il a gravement morflé. Et si vous ne lâchez pas l'attaque pile sur l'ennemi, vous avez peu de chances de le toucher puisque cette espèce de Kamehameha du pauvre change de direction aussi rapidement qu'un Shelly ne court. You're too slow. Ce Final Smash n'est pas mauvais en soi, mais bonne chance pour pouvoir l'utiliser à plein potentiel. Oh, et Lucario passe de mauvais dialogue à pétage de câble complet. Reste calme. Je suis calme aussi. Je suis calme. Le Landmaster est certes un énorme tank, ce qui, je l'admets, est plutôt cool, mais était-il nécessaire de lui donner la maniabilité d'un tank? Sans compter que le Landmaster est trop grand pour tirer sur la plupart des ennemis au sol, mais par contre il est fichu de passer à travers des trous qui font seulement le quart de sa taille. Génial. Et le pire, c'est que ce Final Smash est pratiquement le même que celui de Fox. Au moins, la différence entre les deux piquets Starstorm était visible. Ici, il n'y a pratiquement aucun changement. En plus, dans les jeux, Falco n'aime même pas le Landmaster. Il le déteste.
Ayez la décence de lui donner un airwing ou quelque chose. Surpris de ne pas voir ce Final Smash plus haut? Tout simplement, ce Final Smash ne me semble pas si mauvais qu'on le dit. Mais il est quand même plein de défauts. Tout d'abord, ce Final Smash est très facile à esquiver sur un grand terrain et assez facile à esquiver sur un terrain de taille moyenne. Bien que l'on devienne plus gros en laissant appuyer B, chose que je n'ai découverte que récemment et ça marche aussi pour le Piqué Starstorm, son déclenchement plutôt lent permet de s'esquiver à temps pour ne pas se retrouver en contact avec lui lorsqu'il crie. Au passage, son cri ne cause que 18% mais a une projection décente. Mais le problème reste le même, esquiver cette attaque est simple. Et l'animation du gonflage n'est même pas marrante. Sérieusement, on aimerait que l'ennemi puisse au moins se dire qu'il est mal barré quand il voit ce rond doudou de 50 pieds, mais non. En résumé, du potentiel, mais un résultat décevant et inefficace. Mais au moins il y a ce super glitch sur le pont d'Ordine. Yep, plus c'est gros, mieux c'est. Pitié, ne cherchez pas de second sens à cette dernière phrase. Meta Knight est tellement cheaté qu'il a été banni de la plupart des tournois. Cependant, s'il y a bien une chose de mauvais dans son moveset, c'est sans aucun doute son Final Smash Ténèbres Galactiques. Sérieusement, toute la mise en scène de ce Final Smash avec le fondu noir interrompu par le coup d'épée est superbe, mais le reste du Final Smash est mauvais à un point inconcevable. Le coup fait seulement 40% de dommages et a une projection ridicule si votre adversaire a un bas pourcentage ou est trop éloigné de vous. Franchement, en voyant ce Final Smash, on s'attendrait à un KO immédiat comme avec coup critique, mais non. Il y a de quoi se sentir eu. Oh, et n'oublions pas sa portée effroyablement grande. Si l'adversaire n'est pas juste devant vous, l'attaque échoue. Bam! Il y a vraiment de quoi se sentir eu. Je sais, le Landmaster est déjà dans la liste. Soyons brefs puisque celui-ci a les mêmes défauts que l'autre. Troisième Landmaster du jeu et en plus la team Star Wolf n'est même pas censée avoir de Landmaster. Zou. Je déteste le barrage rapide aux roquettes. Pourquoi? Parce que ce fichu Final Smash est incontrôlable. Diddy Kong ne va jamais là où vous désirez aller et si vous réussissez à avoir l'ennemi dans votre ligne de tir, bonne chance pour lui décocher un coup, dans une demi-seconde vous serez déjà à l'autre bout du stage. Vous avez plus de chances de voir de la neige au Sahara que de toucher vos ennemis. Sans compter que les cacahuètes qui ne touchent pas leur cible restent au sol en tant que soin. En tant que soin! Et utiliser ce Final Smash n'est même pas satisfaisant. Au contraire, on se fait l'impression d'un abruti qui tire dans le vide. Sans compter l'explosion finale. Non seulement c'est absolument ridicule, mais en plus, vu que vous vous retrouvez plus que souvent hors du stage, voire en dessous, ça revient à une autodestruction. Oh merde! La combinaison de puissance de Samus est un désastre. Cette attaque sert uniquement à récupérer l'armure de Samus. À part ça, le nombre de dégâts infligés, la puissance de projection et la portée d'attaque s'apparentent tous à ceux d'une petite cuillère. Sachant que la probabilité de toucher l'ennemi est quasi nulle, que la probabilité que l'attaque touche à plein potentiel est quasi nulle, et que la probabilité de mettre KO est quasi nulle, à votre avis, quelle est la probabilité de toucher l'ennemi avec un coup à plein potentiel qui le mettra KO? Si vous avez répondu absolument aucune, vous avez raison! Je ne vais pas m'attarder plus. Le numéro 1 est juste là et je vais sans doute avoir besoin de tout mon sang-froid. Soyons honnêtes, vous vous y attendiez tous. Ce Final Smash n'a aucun
je dis bien aucun point positif. Les dégâts infligés, 10%, 20% ou 40% selon la distance à laquelle les ennemis se situent. A noter que la majorité des joueurs n'ont jamais remarqué que Pichonfleur infligeait des dommages puisque ce n'est aucunement montré à l'écran. Les effets du Final Smash, il endort les ennemis, la durée de leur sommeil dépendant également de leur distance par rapport à Peach. Si théoriquement ils peuvent dormir jusqu'à 10 secondes, ça n'en durera jamais plus de 2 ou 3, surtout qu'ils se réveillent au premier coup porté. Et bien sûr, je dois parler des pêches. Ces foutues pêches qui apparaissent de partout. Vous avez deux options. Soit vous attaquez l'ennemi, qui dans quasiment tous les cas n'est pas mis KO, et vous vous dépêchez de manger les pêches, ce que vous n'avez pas le temps de faire sans que lui-même en profite ou même contre-attaque. Soit vous faites l'inverse et l'ennemi a tout le temps de se réveiller et d'en profiter pour se soigner et contre-attaquer. Dans les deux cas, le Final Smash n'aura pratiquement servi à rien. Est-ce qu'au moins il est classe ou même satisfaisant? Je vous laisse juge. Wow, c'est d'une nullité défiant tout bon goût de l'épique. On pourrait avoir quelque chose d'amusant ou d'épique, mais là, c'est à vomir. Un petit cadre rose, quelques fleurs de cerisier et une danse à 3 cents, et en avant Michel. La danse n'est même pas intéressante. Au moins celle de la zone négative et de l'armée de Waddle Dee était vraiment drôle. Mais ce que je n'arrive toujours pas à assimiler, c'est pourquoi le Final Smash n'est pas tiré de Super Princess Peach. N'allez pas me dire qu'il est sorti trop tard, il est sorti 1 an avant Pokémon Diamant et Perle, d'où vient Lucario. Il y avait de quoi faire un des meilleurs Final Smash du jeu. Dans ce jeu, Peach pouvait utiliser les différents pouvoirs des émotions pour pleurer des litres d'eau, provoquer des tornades de joie, se régénérer en s'apaisant et même littéralement s'enflammer de colère. Sérieusement, pourquoi nous avoir privés de ça? Pichonfleur est inutile, faible, ridicule, profite à vos adversaires et vous donne l'impression d'avoir gâché votre bad Smash, ce qui en fait, sans aucun doute, le pire Final Smash de Super Smash Bros. Brawl. Merci d'avoir regardé la vidéo, respectez mon opinion et faites part de la vôtre, et n'oubliez pas que le top 10 des meilleurs Final Smash est également disponible. Faudrait que je leur file à quelqu'un qui bouffe de la merde.